En mémoire d'une personne chère, d'une mère que je n'ai pas pu connaître mais que j'aurais vraiment aimé. Une personne qui me manque vraiment, bien que c'est assez bizarre étant donné que je n'ai pas connu la personne. Une personne dont la disparition affecte jusqu'aujourd'hui indirectement et aussi directement ma vie. En cette journée de la lutte mondiale contre le sida, j'ai décidé de te parler un peu plus de cette maladie, de te dire comment éviter le VIH. Je sais que oui, nous tous, nous avons déjà entendu parler des préservatifs, que ce soit à l'école, à la maison, des parents, des grands frères, grandes sœurs, à la télé, sur internet. Nous connaissons tous les préservatifs, mais malheureusement, plusieurs personnes ignorent qu'il y a des médicaments efficaces qui existent et qui protègent contre une infection par le VIH. Salut, je te souhaite la bienvenue par ici. Moi, je m'appelle Santich et je suis étudiante en médecine en Allemagne, actuellement en 5e année. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler d'un médicament qui s'appelle la PrEP. PrEP, P-R-E-P, est tout simplement l'acronyme pour prophylaxie pré-exposition. C'est un médicament qui est prescrit par un docteur sous ordonnance et qui peut être pris avant un rapport sexuel risqué ou bien un rapport sexuel avec une personne séropositive afin d'éviter d'attraper soi-même le VIH. Ce traitement-là ne peut qu'être suivi par des personnes séronégatives, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas porteuses du VIH. Et je tiens à préciser que ce traitement n'élimine pas à 100% le risque, mais il réduit quand même considérablement le risque d'attraper le VIH. Et aussi, ce traitement ne protège pas contre tout type d'MST. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, il n'existe pas tout simplement le VIH. Il y a tellement, je dis bien tellement d'autres MST qui existent dans ce monde. Et la PrEP aussi ne peut qu'être utilisée à partir de 15 ans. Maintenant, à qui s'adresse vraiment ce traitement-là? Qui est le bon client pour ce traitement? Je vais prendre des cas concrets pour que ce soit bien clair. Premièrement, avant un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive qui n'est pas sous traitement. C'est même ça la clé, une personne séropositive qui n'est pas sous traitement. Car il faut savoir que la science a tellement évolué de nos jours que c'est possible qu'une personne séropositive qui est sous traitement et qui suit bien son traitement et une personne séronégative ait des rapports sexuels non protégés et que la personne séronégative reste toujours séronégative. La science est vraiment déjà à ce niveau, c'est vraiment incroyable. Il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans, ce n'était pas encore le cas. La science n'était pas déjà à ce niveau. À ce temps-là, vivre avec le VIH était une punition, c'était un fardeau lourd que tu devais traîner toute ta vie. Revenons au sujet. Premier cas, si tu prévois avoir des rapports sexuels non protégés avec une personne séropositive qui ne suit pas bien son traitement antirétroviral, il faudra penser à aller voir ton médecin bien avant pour te laisser prescrire la PrEP. Deuxième cas, les sex parties. Oui, c'est un truc qui existe même dans la communauté noire. Ça existe. Il ne faut pas être hypocrite. Ce sont des trucs qui existent. On entend parler, que ce soit des sex parties hétérosexuels ou bien même des sex parties homosexuels ou bien tout autre genre de sexuel qui existe déjà de nos jours. Voilà. Donc, si tu prévois te rendre à ce genre de fête et avoir des rapports sexuels non protégés sur le terrain, il faudra penser à d'abord aller chez ton docteur pour te laisser prescrire la PrEP. C'est super important. Troisième cas, le tourisme sexuel. Quand je parle de tourisme sexuel, je suis sûre que plusieurs personnes d'entre vous ont cette image en tête, l'image de l'homme blanc vieux qui est en retraite, qui se rend en Thaïlande, dans un pays asiatique ou bien dans un pays africain pour se livrer à des jeux pas du tout catholiques avec des petites filles ou bien des jeunes femmes. Mais
restons dans la communauté noire. Il y a une sale habitude, une habitude honteuse que certains de nos frères ont, sûrement aussi certains de nos sœurs noires. Il s'agit de quoi en fait? Il s'agit période de fête. Décembre est là, voilà. Ces personnes se rendent dans leur pays d'origine pour pouvoir profiter des petites filles en contrebalance de certains petits billets de banque ou bien de certains parfums Zara ou bien des parfums Primark ou bien bref, de certains petits cadeaux. Mesdames, messieurs, allez d'abord chez un docteur pour déjà checker votre propre statut sérologique et aussi pour vous faire prescrire la PrEP, votre santé d'abord. Certaines personnes diront, mais si on se rend à une sex party ou bien si on pratique du tourisme sexuel, c'est clair et net qu'on va utiliser des préservatifs. Mais soyez honnête avec vous-même. Tu vas à une sex party, tu ne sais même pas qui tu vas rencontrer là-bas. Tu ne sais même pas comment ton cœur, ou c'est ton cœur qui bat, ou bien ce sont tes hormones qui battent, ou bien je ne sais même pas quoi. Bref, dans cette euphorie, l'orgasme et tout, ce n'est pas avec tout le monde que tu utiliseras forcément un préservatif. Donc oui, c'est vrai que la PrEP ne protège pas contre toute maladie sexuellement transmissible, mais en prenant quand même la PrEP, tu pourras être rassuré parlant du VIH. Tu sauras que ok, au moins si je me suis protégée contre le VIH, les autres maladies sexuellement transmissibles, je vais gérer. Ce n'est pas intelligent, mais au moins va chez ton docteur pour te laisser prescrire la PrEP si tu comptes pratiquer du tourisme sexuel ou bien te rendre à une sex party. Quatrième cas d'espèce, les travailleurs et travailleuses de sexe. Je crois que là, je n'ai pas grand chose à dire. Et cinquième cas d'espèce, les personnes qui s'échangent les seringues parce qu'elles sont dépendantes des drogues. Maintenant, attention, attention, attention. La PrEP, ce n'est pas un bonbon. Ce n'est pas un bonbon. Comme tous les médicaments et toutes les plantes qui existent sur cette terre, la PrEP aussi a ses effets secondaires qui peuvent apparaître, surtout et surtout quand elle est utilisée sur un long terme et vraiment régulièrement, ou bien quand on abuse tout simplement de ce traitement-là. Comme effet secondaire qui peut apparaître, on compte les troubles de digestion, les troubles de sommeil, une perte de la masse osseuse avec le temps, une sensibilité élevée à d'autres infections, les maux de tête. Bref, il y a vraiment plusieurs effets secondaires qui peuvent apparaître mais qui ne doivent pas forcément apparaître. Ça peut, mais ça ne doit pas forcément apparaître. Et je tiens à préciser que dans plusieurs pays européens et même aussi au Canada, l'assurance prend en charge les frais de la PrEP. C'est-à-dire que si tu prévois faire un des trucs que j'ai cités là, que ce soit le tourisme sexuel, une sex party, avoir un rapport sexuel non protégé avec une personne séropositive ou bien une personne dont tu ignores son statut sérologique, ou bien tu es travailleur, travailleuse de sexe, tu peux tout simplement te rendre chez ton médecin traitant, lui expliquer ta situation et il va évaluer tout cela et te prescrire la PrEP si nécessaire et ton assurance couvrira les frais de ce traitement. Ta santé d'abord, donc si tu prévois faire une de ces choses que j'ai citées là, rends-toi chez un docteur pour qu'il te prescrive la PrEP et ton assurance prendra les frais en charge si tu te trouves dans un pays européen ou bien au Canada. Je me dis qu'il y a des assurances dans des pays africains qui prennent aussi cela en charge, mais maintenant c'est un peu à chacun de se renseigner dépendant du pays dans lequel il se trouve. Mais déjà au moins si tu as cette information et sur la base de cette information tu pourras faire plus de recherches pour pouvoir accéder à la PrEP si tu en as besoin. Petite bonne annonce, Ta Santich a été nominée dans la catégorie meilleur youtubeur, meilleure youtubeuse aux Diamond Awards organisé par Miss Diamond Cameroun en Allemagne et j'ai besoin de ton vote pour pouvoir remporter ce prix. Car ce prix ne sera pas juste le mien mais il sera le nôtre. Pour voter pour moi, c'est tout simple et tu peux voter étant dans n'importe quel pays du monde. Si tu te trouves par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en France, en Australie, au Canada, en Chine, en Ukraine, tu peux voter. Et voici une petite vidéo descriptive qui te montre comment voter pour moi.
Afin de voter pour moi, tu cliques tout simplement sur le lien qui est dans ma bio. Tu scrolles vers le bas, tu scrolles. On y est presque. Voilà ma petite tête. Là, tu cliques sur Connect. Tu choisis ton indicatif téléphonique, tu écris ton numéro de téléphone, tu reçois directement un code que tu écris là. Ensuite, tu valides et cliques sur le cœur, c'est-à-dire tu votes. C'est ça le plus important. Merci! Après m'avoir donné ton vote, n'hésite surtout pas à partager le lien avec tous tes contacts, ta famille, tes amis, tes camarades, tout le monde, pour que tout le monde vote pour Santich. Soutiens-moi et ça me ferait vraiment plaisir. Temps de clôturer cette vidéo qui n'a pas du tout été évidente à tourner, surtout au début, mais qui a plutôt bien pris fin avec cette bonne nouvelle que je viens de t'annoncer. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, tu likes comme toujours, ça me fait vraiment plaisir. Je t'invite aussi à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne pas rater mes nouvelles publications. Si tu es intéressé par le contenu que je propose, je parle principalement de l'entretien du cheveu afro, des coiffures africaines et de la santé comme le sujet de ce jour. On se voit dans quelques jours pour un nouveau sujet de vidéo. Entre-temps, comme toujours, prends soin de toi et surtout, veille sur ta santé d'abord. Et je tiens encore à préciser une petite chose. C'est vrai que la PrEP existe, c'est vrai qu'il existe un traitement pour éviter de s'infecter avec le VIH, mais gardons en tête que bien que la science existe jusqu'aujourd'hui, en 2021, le préservatif est le moyen de contraception le plus efficace pour te protéger contre plusieurs MST. Le VIH-Sida, les hépatites, la chlamydia, la gonocoque, la syphilis, et etc. Afin de voter pour moi, tu cliques tout simplement sur le lien qui est dans ma bio. Tu scrolles vers le bas, tu scrolles. On y est presque. Voilà ma petite tête. Là, tu cliques sur Connect. Tu choisis ton indicatif téléphonique, tu écris ton numéro de téléphone, tu reçois directement un code que tu écris là. Ensuite, tu valides et cliques sur le cœur, c'est-à-dire tu votes. C'est ça le plus important. Merci!